Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. D'ailleurs, sachez que c'est la bonne période là pour regarder plutôt le tirage de novembre. C'est très bien de le regarder en fait en fin de mois pour comprendre le mois que vous venez de passer. Moi, je l'ai fait il y a quelques jours et c'est vrai que c'est d'autant plus parlant quand on regarde les tirages à la fin du mois. Donc ce tirage du mois de décembre, vous pouvez le regarder une première fois ici à chaud dès maintenant et n'hésitez pas à le revoir en fin de mois parce que vous comprendrez un petit peu plus de choses. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise, d'autant plus que j'en utilise plusieurs. Je vous ai fait une vidéo bonus que vous allez pouvoir également retrouver dans la barre de description, où vous allez retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et dans laquelle vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier avec le code LUCA05. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois de décembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les poissons, pour ce mois de décembre, c'est un mois important parce que c'est le dernier mois de l'année, c'est souvent le mois du bilan, parfois du repos, on regarde un petit peu tout ce que l'on a fait durant l'année et ce qu'on souhaite retrouver potentiellement en 2024 et ce qu'on souhaite laisser derrière nous. Ok, bon bah c'est celle-ci. Oh, écoutez, on vous dit attendez-vous à un changement considérable. Alors ici, c'est pas forcément quelque chose de palpable ou de tangible, mais en tout cas au niveau des énergies qui vous entourent, ce seront des énergies différentes, une vibration différente de ce que vous avez ressenti jusque-là. Soit par rapport à votre mois de novembre, soit par rapport éventuellement au mois passé. Quoi qu'il en soit, les changements, ils peuvent être bons, ils peuvent être moins bons. On n'échappe pas aux difficultés, on n'échappe pas aux problèmes. La seule chose qui diffère, c'est la façon dont on arrive à accepter les choses ou à prendre les choses. On a tous des mauvaises nouvelles, on a tous des complications dans notre vie, mais on ne va pas forcément réagir de la même manière. Donc ici, en tout cas, et je pense que pour certains, vous l'attendez et ça vous ferait du bien, c'est qu'il y a des changements à venir sur ces prochaines semaines. Magnifique. Et ici, on vous dit que la prospérité vous attend. Alors là encore, je vous dis, ce n'est pas vos énergies à vous, c'est ce qui vous entoure. Et comme je le dis très souvent, c'est pas parce qu'il fait beau dehors que vous allez passer une bonne journée, c'est pas parce qu'il fait du mauvais temps que vous allez passer une mauvaise journée. C'est selon votre état d'esprit. Et c'est ce qu'on va regarder justement de votre côté. Allez, par rapport à l'état d'esprit des poissons au niveau collectif, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on vous parle, on vous dit une longueur d'avance et c'est la carte numéro 34. Donc 3 plus 4 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Eh bien écoutez, j'ai pas l'impression que c'est un mois de tout repos. Ici on peut nous parler d'une projection, d'une idée, d'une envie, de quelque chose qui est en train de prendre racine. Là vous voyez, c'est vraiment une carte hivernale. Donc on vous dit que pour le moment, les choses sont peut-être bloquées dans la construction. Dans la concrétisation, mais au niveau de l'idée, parce que c'est une carte froide, donc je pense plus au côté air et au côté esprit, dans l'idée, il y a quelque chose qui va émerger durant ces prochains jours ou ces prochaines semaines, et quelque chose qui va être
comment dire, réalisable par la suite. C'est pas juste une lubie, c'est pas juste quelque chose comme ça de passager. On sent que c'est plutôt quelque chose que vous allez mûrement réfléchir et qui va avoir justement un impact pour la suite. Et derrière, ici, on nous parle de la flexibilité. Donc je vous disais, c'est pas tant de ne pas avoir de mauvaises nouvelles dans la journée, dans le mois, dans la semaine, mais c'est votre capacité ici à pouvoir les affronter et trouver des solutions, être orienté solution. Avec cette carte-là, on sent que oui, on sent que sur cette fin d'année, vous avez tellement accumulé peut-être de sagesse, d'expérience, de compétences, peu importe. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes tout à fait à même de pouvoir passer un mois de décembre, peut-être de manière totalement différente, un peu comme une leçon qu'on a bien apprise et qu'on a retenue, à la différence peut-être de tout ce que vous avez subi durant cette année. On va regarder maintenant avec cet oracle ce qu'il souhaite vous dire. Je sens qu'il y a quand même quelque chose de plus serein, de plus fluide. Alors peut-être parce que les choses, un peu comme en hiver, sont en récession. L'arbre a besoin de perdre toutes ses feuilles avant de pouvoir se régénérer à la période du printemps. Et ici, peut-être que même votre corps aussi va se mettre au repos, votre esprit va se mettre au repos et vous allez avoir une clarté des choses. Allez, on continue. Ok, elle a voulu sortir. Ok, si on nous parle d'une décision, je continue. On nous parle ici du vol. Et on nous parle ici d'une lettre agréable. Ok, et derrière j'ai le cadeau. Alors, premièrement, il y a déjà pardon, une décision à prendre. Peut-être que jusque-là, vous aviez repoussé cette échéance, cette réflexion. C'était peut-être pas le bon moment pour y voir clair. Là, je vous le disais, étant donné que l'esprit ou le corps se repose, on prend un peu plus de hauteur sur les choses et ce sera un petit peu plus simple pour vous de faire la part des choses, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce que vous allez gagner, ce que vous allez perdre et de pouvoir vraiment prendre une décision bien plus éclairée. Ici, avec cette carte du vol, on peut nous parler d'une problématique. Alors, on peut nous parler d'une problématique financière, par exemple une dépense qui n'était pas prévue sur cette fin d'année, quelque chose que vous n'avez pas anticipé, mais par derrière, je sens ici que il y a une autre solution en tout cas qui émerge. C'est pas pour rien si on vous parlait de la flexibilité. On est en train de vous dire ici que malgré peut-être une mauvaise nouvelle ou malgré quelque chose qui n'était pas prévu dans votre programme, dans votre plan du mois de décembre, c'est pas quelque chose qui perdure. Il y a quelque chose derrière qui va arriver, soit pour vous apporter une autre solution, soit on peut même nous parler d'une erreur administrative, une erreur, je sais pas, étatique, un document qui s'est perdu. Bref, soit c'est une erreur, soit c'est quelque chose à laquelle sur le moment ça va être désagréable, mais on vous dit que vous allez pouvoir trouver une solution. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. On peut également nous parler de quelque chose qu'on peut perdre, quelque chose qu'on va chercher partout, etc. Vous voyez, on vous dit, bon, de toute façon, il faudra lâcher prise dessus. Il y a un moment une solution qui émergera. Ok, l'as d'épée, magnifique. Au niveau du mental, les poissons, c'est très positif. Avec l'as d'épée et la longueur d'avance, ici on nous parle bien, vous voyez, d'un déblocage ici, d'une idée, d'une projection, comme un eureka. Il y a quelque chose qui devient plus clair et ça vous permet justement de pouvoir vous positionner, de pouvoir choisir, sélectionner, faire un choix. Super. Allez, on continue. Ok, bon, oui, avec le vol, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est de la dissimulation. C'est soit quelqu'un qui ne va pas jouer franc jeu, soit vraiment, il y a une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous semblera injuste ou injustifié. Encore une fois, on peut nous parler vraiment d'une dépense, d'une perte d'argent, on peut nous parler bien sûr d'un vol. Alors c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde. Mais vous allez vraiment vous sentir un peu trahi. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période. Alors
pour un vol, pour une perte, pour une dépense, c'est jamais une bonne période. Mais c'est vrai que le mois de décembre, on peut se dire d'autant plus parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, parce qu'on n'avait pas prévu, etc. Donc pour moi, il y a quelque chose comme ça, peut-être lié aux finances ou à un objet, ou en tout cas se sentir floué de quelque chose. Mais on va regarder, on va continuer le tirage. Ok, on a le chariot. Donc, quoi qu'il en soit, je sens que vous avancez. C'est quelque chose d'embêtant, cette perte ou ce vol ou cette mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas quelque chose qui vous terrasse. C'est pas quelque chose qui vous empêche de passer un bon mois ou d'avancer. D'autant plus que on voit qu'il peut y avoir une solution qui est trouvée. Je vais quand même, derrière j'ai le roi de denier, j'ai quand même plus l'impression que c'est un aspect financier. Je vais juste continuer pour voir un petit peu ce qu'on souhaite nous dire. Ouais. Ici, j'ai la prison, donc c'est comme si vous étiez... Il y a un étau qui se resserre sur une situation et puis encore une fois, vous aurez l'impression... Ce que j'entends, c'est un peu David contre Goliath. Alors pour certains, c'est peut-être déjà arrivé, hein. Pour d'autres, ça arrive au mois de décembre. Quelque chose à laquelle vous allez devoir faire face, mais sur le moment ou sur l'instant, c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir. Et c'est comme si avant qu'une solution soit trouvée, il faut quand même gérer cette chose. Soit, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un va peut-être recevoir, j'en sais rien, une amende, un PV, vous voyez, un peu ce genre de choses. Et puis, on ne l'avait pas vu, on se demande en fait réellement ce que l'on a fait, on se demande si c'est valable. Bon, il y a quelque chose comme ça. Et dans tous les cas, c'est comme si on était en train de vous dire, bon, bah, faut quand même payer et ensuite réclamer les choses. Donc, il y a quand même une dépense ici qui est faite. Donc, pour certains, ça nous parle de l'argent. Pour d'autres, ça nous parle d'un objet. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une personne, d'être floué ou de se sentir trahi. Je ne parle pas de l'aspect sentimental, hein, de se sentir trahi par une personne. Ok, mais j'ai la roue de fortune. Encore une fois, sachez que c'est une problématique et j'ai l'as de denier. C'est pas quelque chose qui perdure. Et je sens que, quoi qu'il en soit, vous aurez gain de cause. Soit par cette problématique, c'est-à-dire que c'est bon, on révèle très rapidement que c'était une erreur ou que c'était pas vous ou peu importe. Soit c'est quelque chose que vous allez devoir payer, mais on vous le rendra différemment et de façon bien meilleure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, j'ai l'as de Pentacle et ici, on vous parle de la prospérité. Donc, si vraiment vous vous retrouvez confronté à une dépense imprévue et que ça vous semble injuste, autant que faire se peut, écoutez, faites-le et c'est comme si on était en train de vous dire, vous récupérez ça, soit par un bienfait, soit par une somme d'argent que vous n'attendrez pas non plus, mais cette fois-ci qui entrera dans votre vie. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour clôturer cette année et ensuite on regarde la partie professionnelle. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Bon, voilà, très clairement. Ici, on vous dit, laissez-vous aller à ce qui est. Donc ici, c'est comme si on vous disait, le meilleur moyen d'arriver à résoudre ce problème, c'est d'accepter. Voilà, de ne pas être dans la colère, ça va vous ronger pour rien, d'accepter ce qui est, d'accepter potentiellement cette injustice, parce que soit vous avez une solution et tant mieux, dans ce cas vous pouvez le faire, soit ça vous semble démuni, vous vous semblez démuni et en plus de ça, ça vous paraît injuste, acceptez cette situation, il n'y a pas d'autre choix et vous verrez qu'il y a d'autres choses qui arrivent qui sont bien meilleures. Là, parce que je vois avec la lettre agréable et le chariot. Donc ici, on vous dit, suivez ce qui est plutôt... Alors, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Voilà, c'est vraiment ça. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Voilà, j'aime bien quand ça se clôture comme ça, tout est dit. Et je pense, j'espère mes poissons, que vous regarderez ce tirage avant cette problématique
pour que vous puissiez y penser. N'hésitez pas vraiment à revenir sur ce tirage soit en milieu de mois, soit en fin de mois. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez les poissons, on se retrouve pour l'aspect professionnel, mais également des activités, des projets, des idées. On va regarder ensemble, quelle que soit votre situation, les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de décembre. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire parce que là, je suis en train de penser à une chose. Vous savez, à un moment, parler d'un vol, d'une perte, peut-être d'une dépense. Ça peut être aussi sur un aspect professionnel. Peut-être que vous attendez une promotion, peut-être que vous attendez une prime. C'est peut-être quelque chose que vous n'aurez pas tout de suite maintenant. Peut-être que c'est quelque chose qui va être retardé ou repoussé. Voilà, on va regarder un petit peu, mais ça peut l'être, même si c'était dans le tirage général. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, ici on a le 7 de coupe. La carte du 7 de coupe nous parle d'hésitation, d'une situation dans laquelle on est, où on a soit plusieurs possibilités, plusieurs options. Par exemple, je reste dans mon travail, mais j'ai une formation qui m'interpelle, où on me propose quelque chose, je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver ou d'être capable de le faire. Bref, on est face ici à des doutes, on n'y voit pas très clair. On ne sait pas, vous voyez, parmi toutes ces coupes, laquelle sera bénéfique pour nous ou non. On peut aussi nous parler d'être dans le brouillard par rapport à des projets, à des idées, à des personnes qui nous entourent dans le cadre professionnel, sur qui on peut compter, quelles sont les personnes qui sont moins fiables. Bon, je sens qu'on rentre dans ce mois avec plusieurs questions qui pour le moment sont sans réponse. On va regarder un petit peu plus tard. Et ici, on a en dos de deck, on a la reine de denier. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire d'avoir confiance en vous, que vous êtes parfaitement capable de pouvoir gérer les choses au moment où elles arrivent. Faites-vous un peu confiance parce que la reine de denier, c'est celle qui arrive à gérer les choses. Elle est très concrète, elle est très factuelle. C'est pas forcément celle qui nous représente le mieux les poissons, mais tout dépend de votre portrait astrologique. On va être beaucoup plus sur l'aspect des coupes, l'aspect émotionnel, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas gérer les choses. Mais la reine de denier, c'est un peu à l'image des signes de terre, de la Vierge, du Capricorne, du Taureau, mais c'est vraiment, voilà, on arrive à gérer les choses et on arrive à ancrer les choses. Donc c'est peut-être éventuellement aussi le message que l'on souhaite vous donner, c'est ancrez-vous au fur et à mesure, ne laissez pas les choses que dans votre tête ou que dans le cadre du ressenti. On va regarder avec celui-ci pour voir quelles vont être les facilités ou les difficultés de ces prochaines semaines. Allez, pour les poissons, sur les activités et le professionnel. Ok, voilà. Ici, on a le 6 d'argent. Et regardez, on nous parle de retard sur le plan financier. Il se peut, pour certains d'entre vous, en tout cas que vous attendiez une prime, que vous attendiez, je ne sais pas, un 13e mois, une prime, une augmentation, quelque chose. Il y a quelque chose ici qui prend du retard, soit que vous n'aurez pas en temps et en heure, soit qui peut s'annuler en vous disant, ben finalement, le chiffre d'affaires et patati et patata. Ça peut être aussi, il y a une somme d'argent qui rentrera côté professionnel, mais comme il y a une dépense imprévue, potentiellement comme on l'a vu dans le tirage général, ce que vous aviez prévu par rapport à cette somme ne pourra pas se faire puisqu'il y a une dépense derrière qui n'était pas anticipée. Donc on peut nous parler ici, voilà, moi je parle rarement de l'aspect financier, on me le réclame souvent, mais je ne trouve pas ça forcément pertinent, mais quand c'est aussi clair comme ça, ben oui, autant en parler. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Et ici, on nous parle du roi de travail. Et le roi de travail va très bien, c'est un peu comme le roi de denier. Donc, quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on arrive, comment dire, à retomber sur ses pattes. Ça va être votre avantage ou votre facilité. Malgré la difficulté, malgré le brouillard dans lequel vous pouvez être sur cette fin d'année au niveau de vos activités ou au niveau professionnel, on est en train de vous dire que vous allez retomber sur vos pattes. Vous passez un petit peu cette phase de crise,
mais ensuite il y a d'autres choses qui vous attendent, il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en place. Et derrière, oui, j'ai le 2 d'obstacles, donc on sent quand même qu'il va y avoir quelques blocages, quelques inquiétudes durant ces prochaines semaines. Allez, je continue. Ok, si on nous parle d'une période propice, on nous parle de l'été, on vous parle ici d'enrichissement personnel. Ok, si on nous parle de bien-être, du choix du cœur, et oui, quand on a le 7 de coupe, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire. Mais je pense qu'on va vous aider, mes poissons. Et ici, on peut nous parler d'une fin d'une situation. On nous parle ici d'une rupture de contrat, mais dans la globalité, on peut nous parler d'une situation qui se termine. Et on nous parle ici de l'inventivité et de l'imagination. Alors, ce qu'on est en train de vous dire ici, les poissons, c'est que durant les prochaines semaines, tout n'est pas à jeter, c'est ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Malgré peut-être une insatisfaction financière ou par rapport à votre prime ou par rapport à ce que vous faites actuellement, puisque quand on est sur cette carte du 7 de coupe, on ne sait plus trop sur quel pied danser. On vous dit qu'en fait, va émerger de tout ça quelque chose de bon, puisqu'ici on nous parle d'une période propice, donc on vous dit que peut-être que si vous n'aviez pas eu cette problématique, vous n'alliez pas réfléchir de cette manière-là pour pouvoir entamer de nouvelles choses. Et ici je le vois avec ce roi du travail, donc on est vraiment dans le thème, ici on parle des projets, des activités, ça va vous sortir en fait de votre zone de confort ou de votre zone d'habitude, mais pour quelque chose de bon derrière, parce que avec l'été on nous parle de quelque chose qui se réchauffe, alors on peut aussi nous parler de quelque chose qui se concrétisera réellement en été, mais qui commence à démarrer dès ce mois de décembre. Avec l'enrichissement personnel, on nous parle vraiment d'épanouissement, de voir ce qui résonne aujourd'hui en vous, ce qui ne résonne plus. Peut-être que vous aviez tellement la tête dans le guidon, tellement dans l'automatisme du faire, de faire les choses, que vous ne voyez même plus en fait si ça correspond, si ça résonne en vous, si vous vous sentez bien, etc. Donc ici, je sens que sur cette fin d'année, il y a une fin d'une situation. Soit la fin d'une période de doute, la fin d'une période de questionnement. Pour certains, on peut nous parler d'une fin de travail. Vous êtes nombreux à regarder le tirage, donc on peut aussi nous en parler. De la fin d'un projet aussi que vous avez mené à bien pendant des mois, pour certains des années, et ça y est, on arrive au bout de ce projet. Il y a d'autres choses du coup et d'autres perspectives qui rentreront dans votre vie par la suite. On va regarder ici avec le tarot pour voir quels sont les éléments, les précisions qu'il souhaite nous apporter. Incroyable, elle est sortie 2 fois dans votre tirage, magnifique, hein. As d'épée. C'était déjà sorti dans votre tirage général. Il y a une clarté qui revient, une clarté d'esprit, de belles idées. Il y a quelque chose peut-être que, encore une fois, quelque chose qui va vous perturber et vous allez devoir réfléchir et peut-être penser différemment. Là, en l'occurrence, avec cet as d'épée, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de bon qui en ressort. C'est vraiment une période propice à la clarté de l'esprit. Et derrière, j'ai le soleil, magnifique. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se concrétisera en été, parce que le soleil, c'est aussi en été. J'aime pas la temporalité, mais on peut vraiment vous dire pour certains d'entre vous qu'il y a quelque chose, une idée que vous aurez au mois de décembre, peut-être des prémices, des choses que vous allez faire, peut-être le démarrage d'une formation, mais avec une concrétisation ou un diplôme, par exemple, en été. Quelque chose comme ça où on a une récompense à un moment qui arrive. La roue de fortune, qui était déjà sortie tout à l'heure, incroyable. Quand on vous dit qu'il y a des grands changements qui s'opèrent, alors ça ne veut pas dire que tout se fait au mois de décembre. Ça veut dire que ça s'opère au mois de décembre. Mais vous n'allez pas rester dans une phase de stagnation, dans une phase de blocage. Il y a des choses vraiment qui vont avancer et qui vont bouger. Et ici, on nous parle du 5 de bâton. Et derrière, j'ai la magicienne qui nous parle
de démarrage et de début. Alors là, comme c'est en dos de deck, je ne le prends pas tout de suite pour le mois de décembre, je sens vraiment comme une perspective plutôt au mois de janvier par exemple. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui va vous embêter, mais quelque chose qui va vous secouer plutôt. C'est vraiment plus ça, c'est pas quelque chose qui vous terrasse, c'est quelque chose que vous allez devoir vraiment regarder. Il se peut que l'on parle d'un désaccord avec votre employeur ou avec vos collègues ou avec un document, un projet, une augmentation qui n'arrive pas par exemple. Il y a quelque chose où on a un désaccord, où il va y avoir peut-être des négociations. Mais quand on est sur la carte du 5 de bâton, généralement on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. C'est pas la carte du compromis, c'est la carte de je parle ou je t'écoute pour pouvoir répondre, mais pas forcément pour écouter ou pour me mettre à ta place. Et ici on vous dit c'est quelque chose qui va vous secouer un petit peu, mais pour du bon derrière, parce que sans ça, peut-être que vous ne vous poseriez pas les bonnes questions pour un nouveau projet, pour une nouvelle formation, pour les compétences que vous avez, comment vous allez pouvoir justement les utiliser pour la suite. Il y a quelque chose qui en ressort et qui est bon. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les poissons, pour ce mois de décembre. Ok, bon, ici c'est la carte numéro 5 et on vous dit « Je m'adapte, je change de vision ». Je vous disais, il vous fallait quelque chose pour pouvoir y voir bien plus clair. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. On l'a vu que vous alliez le faire, mais il vous fallait peut-être un élément extérieur pour arriver à cheminer vers cette nouvelle vision des choses. Donc quoi qu'il en soit, dans le tirage général, à un moment, on vous parlait de cadeau. On vous disait que cette situation, c'est un peu comme quand on entend c'est un mal pour un bien. Cette situation vous bouscule mais ne vous fait pas tomber dans le but que vous puissiez changer de vision et de vous apporter quelque chose de bon pour la suite. Voilà les poissons pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, on continue les poissons pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ensemble les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner sur cette fin d'année. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ici, on vous dit « Confiez-vous ». On vous dit « L'amitié est certainement… » Attends, excusez-moi. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. C'est Jane Austen, hein, c'est l'oracle de Jane Austen. Donc ici, on est en train de vous dire, il y a peut-être un élément où il y a un bilan qui est à faire, mais c'est comme si vous, de votre côté, vous aviez du mal à y voir clair sur votre situation sentimentale, sur votre passé sentimental, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Je pense que pour certains ou certains d'entre vous, vous posez des questions de pourquoi vous êtes encore célibataire ou pourquoi vous ne rencontrez pas la bonne personne ou pourquoi vous avez vécu telle ou telle situation. Ici, on vous demande en tout cas d'extérioriser les choses parce qu'on vous connaît les poissons, moi-même étant du signe du poisson. On sait qu'on est beaucoup dans l'intériorité. On est un signe d'eau, on est beaucoup dans les ressentis et c'est parfois même difficile quand on vit la situation d'arriver à verbaliser les choses. C'est beaucoup plus difficile pour nous qu'un signe d'air par exemple. Mais il n'en reste pas moins que si vous avez une personne, premièrement, en qui vous avez vraiment confiance, vous pouvez lui en parler, peut-être qu'elle vous apportera une nouvelle vision des choses ou peut-être qu'en verbalisant les choses tout haut, vous y verrez plus clair également. Mais ça peut être aussi auprès de quelqu'un de professionnel, quelqu'un de spécialisé, qui peut vraiment vous apporter également de l'éclaircie pour un meilleur avenir sentimental. Vous pouvez également vous poser des questions par rapport à votre autre. Peut-être qu'actuellement, c'est pas au beau fixe, ou peut-être que cette personne-là a changé de comportement alors qu'elle a juste peut-être ses propres soucis, ses propres problèmes. Mais c'est comme si là, vous étiez dans une phase un peu d'incertitude.
Et derrière, on vous parle de la demande en mariage. Magnifique, on vous dit une occasion d'évoluer s'offre à vous. Et d'autant plus que c'est la carte numéro 33, 3 plus 3 égale 6, donc l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ce que je ressens pour vous pour cette fin d'année, c'est qu'on vous dit de vous poser bien sûr les bonnes questions, mais d'arriver cette fois-ci à essayer d'entrevoir les réponses. Et peut-être pas celles que vous vous faites dans votre tête, mais d'avoir un point de vue extérieur qui n'a pas justement l'aspect émotionnel que vous vivez. C'est beaucoup plus simple de voir les drapeaux rouges chez les autres que dans notre propre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas la même chose et parce qu'on n'a pas cet amour ou cette passion ou cette émotion qui prend le dessus. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a des possibilités pour vous dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, mais si tant est que vous arriviez peut-être dès maintenant à avoir une autre vision des choses. Allez, on continue, on va regarder pour voir ce qu'on souhaite vous dire, les précisions que l'on souhaite vous apporter. Allez, pour les poissons. Ici, on vous parle du pardon. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas encore digéré. C'était un acteur, et je ne me souviens plus de son nom, qui disait « Vous n'êtes pas responsable du mal que l'on vous a fait, mais vous êtes responsable de votre guérison. » Et le pardon fait également partie de la guérison. Ça n'apporte jamais rien de bon, la colère et les ressentiments. C'est tout à fait normal de les ressentir à l'instant T. 10 ans plus tard, c'est moins normal. Il y a un moment, il faut savoir vibrer aussi de l'amour pour attirer de l'amour à soi. D'autant plus que ce n'est pas parce que vous ressentez de la haine ou de la colère envers une personne que vous allez mieux. De votre côté, en fait, c'est plus un poison que vous vous injectez vous-même. La personne vit sa vie, refait sa vie, etc. Et pardonner ne veut pas dire cautionner ce qui s'est passé. Ça veut simplement dire que vous ne souhaitez plus prendre avec vous cette énergie négative pour votre futur. Donc, je sais à quel point le pardon est difficile et à quel point c'est une notion qui est souvent balayée. Et pourtant, c'est pas parce qu'elle est difficile qu'elle est impossible. Et c'est parce que quand on l'atteint, c'est là qu'on vibre haut. Et on ne peut jamais vibrer haut sans effort, sans quelque chose de difficile. Le pardon est difficile et c'est pour ça que très peu arrivent à le faire. Mais c'est pas impossible. Et c'est surtout pour vous que vous le faites, pas tant pour la personne. Et ici, vous regardez, on nous parle de promotion. Donc, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui souhaite évoluer dans votre vie sentimentale, dans les amours. Et encore une fois, la promotion, c'est quoi? C'est une élévation. Donc, la vibration qui est plus haute, alors que là, elle est peut-être basse actuellement. Donc, encore une fois, plus vous vibrerez de l'amour, moins vous aurez de ressentiment et plus vous attirez à vous, premièrement, de bonnes personnes et un peu plus d'amour. On vous rendra l'amour que vous donnez. Je ne parle pas de l'amour qui remplit un vide. Hein. Je parle vraiment de l'amour sain et pur, sans attente, sans attendre en retour quelque chose. Et derrière, oui, guide de lumière. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez déjà fait ce travail. On vous dit en tout cas bravo, on a envie de vous féliciter. Il y a peut-être encore quelques relents, quelques petites choses ici. Mais quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, c'est un tirage collectif. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et sur le bon chemin. Et j'espère justement pour vous de quelque chose de plus agréable et quelque chose de plus concret pour la suite. Allez, on continue le tirage. Alors attendez, je remets bien. Allez, c'est reparti. Je suis un peu maniaque du visuel, hein, vous l'aurez compris. Allez, c'est parti pour les poissons, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour cette fin d'année, ce mois de décembre? Ok, ici on nous parle, et oui, on vous dit deviens maître de ta vie. Donc ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en votre pouvoir. Le pardon, c'est dans votre pouvoir, c'est dans vos capacités. Hein. Ça ne demande pas, tout le monde peut le faire. Tout le monde ne le fait pas, mais tout le monde peut le faire. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui est vraiment entre vos mains. Vous ne contrôlez pas les choses extérieures, vous ne contrôlez pas les personnes, mais par contre, vous pouvez contrôler
votre état d'esprit, vos pensées, à un moment vos émotions, vos paroles et vos actions. C'est le seul pouvoir que vous pouvez avoir. Encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas forcément facile, mais c'est vraiment dans vos compétences et dans vos capacités. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui peut débuter, qui peut démarrer à partir du moment où vous le décidez. Ok, ici on nous parle de divertissement, on peut nous parler d'invitation. Ok, donc on peut nous parler aussi de rencontres, hein, les poissons. Et ici on vous parle de la femme. Alors là, on vous parle, encore une fois, hein, on vous parle bien. Alors la femme, c'est l'énergie yin. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ici, on nous parle bien de cette intériorité, de ses pensées, de ses ressentis, de ses émotions. Il y a quelque chose ici qui est dans votre pouvoir pour vibrer haut, puisque c'est en dessous de la promotion. Je vais juste continuer. D'habitude, voilà, je tire que 3 cartes, mais là, je ne sais pas pourquoi. On me dit de continuer. Je vais juste tirer une carte là-dessus. Eh oui. Pour certains d'entre vous, vous êtes mises ou mis en pause. Soit vous avez mis en pause cet aspect sentimental, en pause votre cœur, en pause votre mental. Ici, on est en train de vous dire qu'après cette pause, eh bien, il y a une promotion. Pour certains, ça vous a fait du bien et c'était vraiment nécessaire. C'est très bien aussi de faire un arrêt sur image sur sa vie et de ne pas forcément, si on est célibataire, de pas forcément se rencontrer tout de suite quelqu'un, enfin, de savoir aussi être bien avec soi-même. Cette pause est bénéfique. Alors, soit certains, vous l'avez déjà initié, soit vous allez le faire à partir de ce mois de décembre. Quoi qu'il en soit, je ressens vraiment de bonnes choses pour vous. Et on parle ici de messages reçus. Donc, j'ai 2 fois cette notion ici de message ou d'invitation ou de divertissement. Les échanges peuvent être favorisés durant cette période. On continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et derrière, et oui, j'ai le choix, j'ai l'issue, j'ai un résultat, j'ai quelque chose qui se termine, qui se clôture. Peut-être que quelqu'un va vous apporter justement un élément que vous n'aviez pas entre les mains ou que vous n'arriviez pas à regarder de telle manière. On peut aussi nous parler d'une personne qui peut s'excuser. Le pardon, c'est dans les 2 sens. C'est déjà se pardonner soi-même, pardonner les autres. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de facile, mais en tout cas, ça peut être entendable. Quelqu'un qui arrive à vous demander pardon, c'est quelqu'un qui a vraiment bien cheminé malgré tout. On va regarder un petit peu avec le tarot. Magnifique, cavalier d'épée, le hiérophante. Je vous dis qu'on vous... Là, vous allez être guidés, mes poissons, sur cette période, hein, sur cette fin d'année. Vraiment. Je pense qu'il y a une nouvelle compréhension des choses et il y a un coup de pouce. Ce que je ressens ici avec ce hiérophante, c'est qu'il y a un vrai coup de pouce de l'univers. Alors ne vous attendez pas, vous savez, je le dis très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. N'attendez pas que les choses arrivent sur un plateau d'argent, ça n'arrive jamais, ça ne se passe jamais comme ça. Quand vous avez une aide, quand vous avez un coup de pouce, un coup de chance, c'est parce que derrière, vous avez fait des choses, peut-être il y a 1 an, peut-être il y a 3 mois, peut-être il y a 3 semaines, mais ça vient forcément de quelque chose que vous avez fait et on vient ici comme une récompense. Personne n'a juste de la chance comme ça. C'est quelque chose que vous initiez. Mais ici, je sens que vous êtes guidé. Il y a une promotion, il y a vraiment quelque chose de bon. Hein. Vous pouvez passer un très bon mois de décembre, même si vous ne rencontrez pas la femme ou l'homme de votre vie. Il y a vraiment des choses ici qui sont très positives. Et oui, alors pour certains et certaines, regardez, j'ai 2 fois la pause. On fait une pause sur une vision des choses parce que le pendu, c'est quand on se retourne la tête pour regarder à l'envers. Donc, et peut-être que regarder à l'envers, ce sera vraiment regarder à l'endroit. Peut-être que jusque-là, votre vision des choses était peut-être erronée. Parce que peut-être que vous étiez dans le flou, dans le brouillard ou parce que c'était l'émotionnel qui vous faisait penser à telle ou telle chose. Cette pause est bénéfique pour certains d'entre vous. On revient à soi, on comprend des choses et on va avancer différemment. Parce qu'ensuite, j'ai le chariot qui nous parle d'avancer,
de quelque chose qui ne reste pas en l'état de stagnation. Et encore derrière, j'ai la carte de la roue de fortune. Donc, alors je ne ressens pas forcément au mois de décembre. Au mois de décembre, il y a des choses qui commencent à émerger. Je vois par contre que pour la suite, et vraiment je vous le souhaite mes poissons, janvier, février, il y a de grandes choses qui bougent pour vous. Ne soyez pas dans l'empressement, ne soyez pas pressés. Pour certains, ça peut être au mois de décembre. Pour d'autres, ça peut être au mois de février. Peu importe, le plus important, c'est dans quel état vous serez pour pouvoir accueillir les bonnes choses qui rentrent dans votre vie. Si vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, là sur ces prochaines semaines, ça ne sert à rien de vous envoyer de bonnes choses, vous ne pourrez pas les voir. Donc on vous enverra selon votre cheminement, mais dites-vous qu'il y a de très bonnes choses qui rentrent dans votre vie et pour le coup il y a un vrai coup de pouce. Derrière, on nous parle ici d'une fin, donc oui, il y a vraiment quelque chose, il y a une fin de cycle, quelque chose ici qui se termine. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez. Pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, ok. Alors ça peut être pour une partie d'entre vous. Ici on vous dit « J'apprends à aimer mon corps comme il est ». C'est très rare que je sorte cette carte. Ici on vous dit « Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris. Je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est et je prends conscience de ses beautés. » Il se peut que, je ne sais pas, il y ait eu peut-être ces derniers temps par une dissociation entre l'amour de soi, vraiment parce que je ne sais pas, vous avez beaucoup travaillé, donc vous avez moins pris soin de vous. Peut-être que là, avec la période d'automne, vous avez peut-être pris quelques kilos. En fait, on peut vraiment pas être, comment dire, dans tous les critères de beauté et être complexé. Les complexes n'ont pas forcément toujours à voir avec le corps en lui-même, mais plutôt avec l'état d'esprit. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne rentrent pas dans les standards de beauté et qui pourtant, quand elles rentrent dans une pièce, ces personnes-là, eh ben, on les remarque, elles ont une telle énergie, une telle vibration, un tel charisme qu'elles ne passent pas inaperçues. Donc, pensez bien ici que votre vision de votre corps, c'est plutôt votre vision de votre état d'esprit. Je vais tirer une autre carte pour ceux à qui ça ne résonne pas. Ici, regardez ce que l'on vous dit. On vous dit « J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. » Ici, on vous parle vraiment du jugement, de comment on se juge et comment on juge les autres. Donc, c'est l'acceptation d'une manière générale. Donc, voyez comment ça résonne en vous et puis j'espère que vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre corps, avec votre esprit, avec qui vous êtes en fait dans votre entièreté. Voilà les poissons pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.